Dans cette vidéo, nous allons chercher à comparer la note moyenne obtenue par les filles et par les garçons. En d'autres termes, nous allons essayer d'expliquer la note par la variable sexe. Pour ça, nous pouvons utiliser le test T2 de Student. Nous choisissons ici d'utiliser plutôt le test d'analyse de variance, c'est-à-dire le test ANOVA, qui va donner exactement les mêmes résultats que le test T2. Le test ANOVA a le mérite de pouvoir comparer plusieurs moyennes. Donc voyons comment ça marche. Je me rends dans Analyse, Analyse de variance. Je vais récupérer mon critère de jugement, c'est-à-dire la variable dépendante, la note. Et je vais supprimer ces facteurs pour ne garder que le facteur sexe. Et je valide. Donc voici ce que j'obtiens. J'ai ici la note moyenne obtenue par les hommes et la note moyenne obtenue par les femmes. Avec ici l'intervalle de confiance de la note moyenne dans la population des hommes et ici l'intervalle de confiance de cette moyenne dans la population des femmes. Y a-t-il une différence significative entre ces deux moyennes? Pour le savoir, je me rends dans la feuille de résultats ici et je vais regarder ce que j'obtiens. Alors, si j'observe les résultats, je vois que le p-value affiché ici est de 2,37%. Ça signifie qu'il y a bel et bien une différence significative entre nos deux moyennes. Nous pouvons noter également ici ce qu'on appelle le coefficient de détermination, c'est-à-dire le carré du coefficient de corrélation, R au carré, qui vaut 0,08. Ça signifie que le sexe explique la note obtenue pour 8%. Voilà, alors sachez que si on avait utilisé le test T2, on aurait obtenu exactement la même valeur pour le p-value. Bien sûr, pour pouvoir utiliser ce test, encore faut-il avoir suffisamment d'individus dans chaque groupe. Donc avoir au moins 30 individus dans chaque groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer que les notes suivent une loi normale dans chaque groupe, ce qui n'est pas du tout évident, et que les variances sont comparables également dans les deux groupes.